Alors voilà. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple défilement dans ton fil. Si tu es ici, c'est parce qu'une partie de toi en a assez de courir après quelque chose qui semble toujours s'échapper. Tu es fatigué de jouer au chat et à la souris avec l'argent, fatigué de sentir que plus tu accélères, plus il s'éloigne. Tu travailles, tu te donnes, tu fais des efforts, tu sacrifies ton temps, ton énergie, parfois même ton sommeil, mais malgré tout ça, les résultats ne répondent pas à ton niveau d'investissement. Et à force de constater ce décalage, une question finit par te ronger. Pourquoi certains semblent attirer l'abondance avec une facilité presque provocante, comme si l'univers lui-même conspirait en leur faveur, pendant que toi, tu te heurtes encore et encore à ce mur invisible qui bloque ta progression? Tu regardes autour de toi, et tu vois bien que ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de magie. Ce n'est même pas une question de talent. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus subtil, mais de plus puissant que ce que tu as peut-être imaginé jusqu'ici. Jim Rohn le disait avec une clarté sans équivoque, l'argent n'est pas quelque chose que tu poursuis. L'argent est quelque chose que tu attires en devenant la personne qui mérite de l'obtenir. Cette phrase change tout. Elle renverse la logique traditionnelle. Elle te force à comprendre que ce que tu cherches désespérément à atteindre n'est pas un objectif extérieur, mais un reflet intérieur. Si l'argent te fuit, ce n'est pas parce que tu n'en fais pas assez. C'est peut-être parce que tu n'es pas encore la version de toi-même capable de le retenir. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de courir plus vite, de pousser plus fort ou de t'épuiser davantage. Il s'agit de comprendre que ce n'est pas l'argent que tu dois changer. C'est toi. Ta vision. Tes habitudes. Ton identité. Tes standards. Parce que dès l'instant où tu commences à te transformer, le monde autour de toi commence à se transformer aussi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment opère cette transformation, comment tu peux passer de celui qui poursuit à celui qui attire, de celui qui subit à celui qui crée. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Étape 1, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Jim Rohn répétait toujours que la vie n'est pas un jeu de poursuite. Ce n'est pas une chasse où celui qui court le plus vite remporte la récompense. Non. La vie, selon lui, fonctionne comme un miroir. Elle ne t'envoie pas ce que tu désires avec impatience, elle te renvoie exactement ce que tu es, ce que tu incarnes, ce que tu dégages profondément à travers tes actions, ta discipline, ta vision et ton caractère. Tu n'attires jamais ce que tu veux. Tu attires ce que tu deviens. Cette vérité, aussi simple qu'elle puisse paraître, bouleverse tout. Parce que la plupart des gens passent leur temps à vouloir sans jamais travailler sur le seul élément qui peut réellement modifier leurs résultats, eux-mêmes. Jim Rohn expliquait que la clé n'est pas dans la chasse active, dans l'effort désespéré, dans la poursuite agitée de l'argent ou de la réussite. La clé se trouve dans la croissance personnelle. Il disait une phrase qui, encore aujourd'hui, résonne comme un coup de tonnerre. Pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'est simple, mais ce n'est pas simpliste. C'est logique, mais c'est inconfortable, parce que cela te place face à un constat puissant. Si ta vie ne bouge pas, ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi. La question n'est donc pas, comment attirer plus d'argent? Comment gagner plus? Comment créer plus d'opportunités? La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est, suis-je en train de devenir la personne qui mérite d'en recevoir davantage? Et ce mot mériter n'a rien de moral. Ce n'est pas une question de valeur humaine, mais de valeur apportée. L'argent ne récompense pas la volonté, la fatigue ou même le besoin. L'argent récompense la valeur que tu es capable de créer, d'apporter, d'incarner. Et cette valeur vient de quoi? Elle vient de tes compétences, de ton attitude, de ta discipline, de ta capacité à résoudre des problèmes, à apporter des solutions, à servir, à t'améliorer, à rester constant là où les autres abandonnent. Jim Rohn aimait raconter qu'avant de devenir millionnaire, il avait d'abord dû apprendre à devenir la personne capable de gérer, de maintenir et de faire fructifier 1 million. Son histoire est la preuve vivante que l'argent n'est jamais le point de départ, mais le résultat, la conséquence, la manifestation extérieure d'un changement intérieur. Un jour, il partagea une anecdote devenue mythique. Son mentor, Earl Schoff, lui dit, « Si tu gagnes $1 million mais que tu n'es pas la personne qu'il faut pour garder ce million, tu le perdras. » Cette phrase n'est pas seulement une mise en garde. C'est une vérité fondamentale sur la nature de la richesse. Tu ne peux pas retenir ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Tu ne peux pas maintenir ce que tu n'es pas prêt à incarner. Et Schoff ajoutait quelque chose d'encore plus puissant, le but n'est pas d'obtenir 1 million. Le but est de devenir millionnaire. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'obtenir sans jamais essayer de devenir. Ils veulent un meilleur salaire sans devenir meilleur. Ils veulent une meilleure vie sans devenir la version d'eux-mêmes qui la méritent. Ils veulent une fortune sans développer les habitudes, l'intelligence, la discipline et l'éthique nécessaires pour la conserver.
La nuance change tout, parce qu'elle te force à déplacer ton regard du résultat vers la transformation. L'objectif ne doit pas être l'argent, mais la croissance. Parce que l'argent va toujours vers la croissance. Tu veux un meilleur futur financier? Développe une meilleure personne. Tu veux attirer des opportunités plus grandes? Deviens quelqu'un de plus grand. Tu veux qu'on te paie plus cher? Augmente la valeur que tu apportes. C'est simple, plus tu t'améliores, plus ta réalité s'améliore. Plus tu te disciplines, plus tu t'élèves. Plus tu te formes, plus tu transformes ta vie. Et c'est exactement ce que Jim Rohn voulait faire comprendre, l'argent n'est jamais un problème financier. C'est toujours un problème personnel. Le marché ne te paie pas pour ce que tu veux, il te paie pour ce que tu deviens. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu gagnes, la solution n'est pas de courir plus vite, mais de devenir meilleur. Et ce devenir est un processus. Apprendre, lire, observer, corriger, analyser, changer tes habitudes, t'entourer différemment, penser différemment, agir différemment. L'argent n'est pas attiré par la demande, mais par la valeur. Et la valeur n'est pas quelque chose que tu réclames, mais quelque chose que tu construis. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de regarder l'extérieur pour expliquer tes résultats et tu commences à te regarder, toi. Pas avec culpabilité, mais avec pouvoir. Parce que si tout commence par toi, alors tout peut changer grâce à toi. Tu n'es plus victime, tu deviens créateur. Tu ne subis plus, tu construis. Tu ne poursuis plus, tu attires. Le jour où tu prends la décision d'évoluer, réellement évoluer, tout le reste finit par évoluer avec toi. Le jour où tu deviens la personne capable de gérer plus, la vie t'en donne plus. Le jour où tu développes la discipline, les opportunités se présentent. Le jour où tu deviens rare, précieux, performant, l'argent ne te fuit plus. Il te suit. Parce que la réussite ne s'obtient pas par poursuite. Elle s'obtient par transformation. Tu n'attires jamais ce que tu veux. Tu attires ce que tu deviens. Et si tu veux attirer quelque chose de plus grand, alors deviens quelqu'un de plus grand. Tu commences quand? Étape 2, l'argent suit toujours la valeur. Jim Rohn disait que si tu veux comprendre la richesse, tu dois d'abord comprendre la valeur. Parce que l'argent n'est rien d'autre qu'un outil d'échange de valeur. Ce n'est pas une récompense pour l'effort, ce n'est pas un bonus pour les intentions, ce n'est pas une faveur distribuée au hasard. L'argent va vers la valeur comme un aimant. Toujours. Et il donnait un exemple qui résume à lui seul toute sa philosophie. Il racontait, je disais à mon patron, je suis payé 5 $ de l'heure. J'aimerais que vous augmentiez mon salaire. Et son patron répondait calmement, sans méchanceté, simplement avec logique, Jim, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui décidons ton salaire, c'est la valeur que tu apportes qui le décide. Cette phrase est dure à accepter pour certains, mais elle est d'une vérité implacable. Tu peux réclamer, protester, exiger, mais la vie, elle, ne te récompense jamais pour ce que tu demandes. Elle te récompense pour ce que tu vaux. Tu n'es pas payé pour ton temps, et c'est là que beaucoup se trompent. Tu es payé pour ce que tu mets dans ce temps. Le temps est identique pour tout le monde, une heure reste une heure. Mais la valeur produite dans cette heure peut être radicalement différente. 2 personnes peuvent travailler 8 heures. L'une vaut 10 €. L'autre vaut 1000 €. Elles ont passé le même nombre de minutes, respiré le même air, peut-être même fourni un effort similaire. Alors pourquoi cette différence énorme? La réponse est simple, la valeur. L'une produit un impact minimal, l'autre produit un impact monumental. L'une résout un petit problème, l'autre résout un problème complexe. L'une exécute, l'autre transforme. Et Jim Rohn disait toujours, si tu veux être payé au-delà de la moyenne, deviens meilleur que la moyenne. L'argent suit la valeur, pas le temps, pas les mots, pas les rêves, pas les besoins. Et c'est là où beaucoup se trompent, ils pensent que l'argent devrait arriver parce qu'ils travaillent dur. Non. L'argent arrive quand tu deviens indispensable, lorsque ce que tu fais devient important, utile ou difficile à remplacer. C'est pour ça que Jim Rohn insistait, travaille plus sur toi que sur ton job. Parce que ton job peut te rapporter un salaire, mais ta croissance personnelle peut te rapporter une fortune. Si tout ce que tu fais, c'est travailler dur sur ton travail sans te développer, alors tu deviens un exécutant. Et un exécutant peut toujours être remplacé. Mais lorsque tu travailles sur toi, tes compétences, ton intelligence émotionnelle, ta résilience, ta discipline, ta communication, ta créativité, ta capacité à résoudre des problèmes, alors tu deviens précieux. Rare. Et ce qui est rare devient cher. Regarde autour de toi, dans n'importe quel domaine, ceux qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui travaillent le plus durement physiquement. Ce sont ceux qui apportent le plus de valeur. La personne qui dirige une entreprise ne travaille pas plus que le chauffeur ou l'ouvrier. Mais elle assume des décisions, gère des risques, crée une vision, prend en charge des responsabilités que d'autres ne veulent pas porter. Un chirurgien ne travaille pas plus longtemps que beaucoup d'autres métiers. Pourtant il gagne plus. Pourquoi? Parce qu'il apporte une valeur extrêmement élevée,
sauver des vies, résoudre des problèmes complexes que presque personne n'est capable de résoudre. Un auteur, un coach, un entrepreneur, un ingénieur, un artiste, un investisseur, un créateur de solutions, tous ceux qui gagnent beaucoup ne sont pas rémunérés pour leur temps, mais pour l'impact que ce temps génère. Et lorsque Jim Rohn disait « Travaille plus sur toi que sur ton job », ce n'était pas une phrase motivante. C'était une stratégie. Si tu veux être payé davantage, développe-toi davantage. Deviens plus compétent, plus précis, plus discipliné, plus créatif, plus courageux, plus utile. Parce que plus tu deviens, plus tu vaux. Et plus tu vaux, plus tu attires. C'est mathématique. C'est inévitable. Imagine deux personnes dans la même entreprise. La première arrive à l'heure, fait son travail correctement, repart à l'heure. Rien à dire. La seconde arrive avec une énergie différente. Elle propose, elle améliore, elle apprend en dehors des heures, elle cherche à comprendre comment apporter plus. Au bout de 6 mois, qui attire les meilleures opportunités? Qui devient indispensable? Qui se rend visible? Celle qui apporte plus. Pas celle qui reste dans la routine. L'argent aime ce qui grandit. L'argent aime ce qui progresse. L'argent aime ce qui s'améliore. Et Jim Rohn disait souvent que la raison pour laquelle certaines personnes gagnent 2000 € par mois et d'autres 200 000 € par mois n'a rien à voir avec la chance. C'est une question de valeur. Le marché ne te paie pas pour ton histoire, pour ton vécu, pour ta souffrance ou pour ton style. Le marché te paie pour ta valeur. Et la valeur, heureusement, est quelque chose que tu peux créer, développer, amplifier. Tu n'es pas condamné à rester au stade où tu es. Tu peux apprendre une nouvelle compétence. Tu peux devenir exceptionnel dans ton domaine. Tu peux devenir cette personne rare pour laquelle la demande est forte et l'offre faible. Et c'est alors que l'argent te suivra naturellement. Tu n'auras plus besoin de courir après lui. Tu n'auras plus besoin de supplier. Tu n'auras plus besoin de survivre. Tu deviendras la personne que le marché recherche. Et lorsque tu deviens cette personne, la vie change. Les opportunités apparaissent. Les portes s'ouvrent. Les revenus augmentent. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'as mérité. Parce que tu as augmenté ta valeur. L'argent suit toujours la valeur. Toujours. Alors si tu veux attirer plus, deviens plus. Si tu veux gagner plus, apporte plus. Si tu veux changer ta vie financière, change ta valeur personnelle. Travaille sur toi. Forme-toi. Améliore-toi. Investis dans ton esprit. Parce qu'un esprit riche finit toujours par créer une vie riche. Et c'est la seule règle de la richesse qui ne rate jamais. Étape 3, tant que tu poursuis l'argent, il te fuit. Jim Rohn expliquait que l'une des plus grandes erreurs que commettent la majorité des gens, c'est de vivre avec un état d'esprit de manque. Ils se lèvent chaque matin avec l'idée que l'argent n'est jamais suffisant, que les opportunités sont limitées, que la vie leur doit quelque chose, et qu'ils doivent courir après chaque euro comme si c'était le dernier qui restait sur la planète. Ils vivent dans la peur, l'urgence, la précipitation. Ils prennent des décisions basées sur l'angoisse, pas sur la stratégie. Et Jim Rohn le disait clairement, ce type d'énergie repousse l'abondance au lieu de l'attirer. Quand tu poursuis l'argent avec désespoir, l'argent te fuit. Parce que la peur est un répulsif. L'urgence est un poison. La survie détruit le discernement. Tu essaies de te battre contre la vie au lieu de collaborer avec elle. Tu veux forcer les choses au lieu de devenir la personne qui les attire naturellement. Jim Rohn insistait sur un principe fondamental, l'argent ne va jamais vers la peur. L'argent va vers la clarté, vers la valeur, vers la maîtrise de soi. Il va vers ceux qui savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font et où ils vont. L'argent aime l'ordre, pas le chaos. Il aime la vision, pas la confusion. Il aime la discipline, pas l'impulsivité. C'est pour ça que Jim Rohn répétait, l'argent est attiré par la discipline. Ce n'est pas une phrase symbolique. C'est une loi. L'argent est attiré par la discipline dans tes habitudes, car ce sont tes habitudes qui construisent ton identité. Ce n'est pas ce que tu fais un jour qui te transforme. C'est ce que tu répètes. Tes habitudes montrent au monde, et à toi-même, si tu es une personne stable, fiable, constante ou bien quelqu'un qui agit au hasard, qui change tous les jours d'objectif, qui s'éparpille, qui procrastine. L'argent va vers les gens solides, pas vers les gens instables. L'argent est attiré par la discipline dans ton organisation. Parce que quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps ne saura jamais gérer son argent. Quelqu'un qui n'a pas d'ordre dans ses priorités ne peut pas avoir d'ordre dans ses finances. Et quelqu'un qui perd ses journées ne peut pas gagner sa vie. Jim Rohn disait même, ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est un plan. Et un plan nécessite de l'organisation, pas de la poursuite désespérée. L'argent est attiré par la discipline dans ton apprentissage. Le monde appartient à ceux qui apprennent. Chaque nouvelle compétence est une nouvelle source potentielle de revenus. Chaque nouvelle connaissance augmente ta valeur. Chaque amélioration personnelle renforce ta capacité à attirer davantage.
Jim Rohn disait que la pauvreté est facile, il suffit de ne rien apprendre. La richesse, elle, demande intention, curiosité, volonté d'évoluer. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est ce que tu deviens en cours de route. L'argent est attiré par la discipline dans la gestion de tes émotions. Beaucoup de gens perdent des opportunités parce qu'ils agissent dans la colère, la peur, l'ego ou l'impatience. Ils sabotent leurs relations, prennent des décisions impulsives, détruisent leur crédibilité ou abandonnent au premier obstacle. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son avenir. Celui qui réagit moins et réfléchit plus attire naturellement la stabilité, les opportunités, les bonnes personnes, oui, l'argent. L'argent est attiré par la discipline dans ta constance. Pas dans tes coups de motivation temporaire. Tout le monde peut commencer. Mais peu savent continuer. Peu savent rester engagés même quand l'enthousiasme disparaît. La constance, c'est ce qui transforme une petite action répétée en une grande réussite inévitable. L'argent aime ce qui est construit, pas ce qui est improvisé. Enfin, l'argent est attiré par ta vision long terme. Jim Rohn disait que ceux qui ne voient pas au-delà du jour même restent enfermés dans la survie. Ceux qui pensent long terme créent la prospérité. Parce que la prospérité se construit brique par brique, décision par décision, année après année. Celui qui voit loin attire loin. Celui qui ne voit rien attire, le vide. Alors oui, tant que tu poursuis l'argent dans la panique, il se dérobe. Tant que tu veux tout, tout de suite, tu restes piégé dans un cycle de frustration. Tant que ton esprit vit dans la rareté, tu repousses l'abondance. Mais dès que tu commences à améliorer ce que tu offres, tu changes le jeu. Quand tu décides de t'élever au lieu de quémander, tu deviens un aimant. Quand tu construis plutôt que courir, tu attires. Quand tu grandis, le monde grandit autour de toi. Tu veux attirer davantage? Améliore ce que tu offres. Améliore ce que tu sais faire. Améliore la manière dont tu penses. Améliore ton caractère. Améliore ta discipline. Améliore ton impact. Améliore qui tu es. Parce que l'argent ne suit pas la poursuite. Il suit l'évolution. Le secret n'a jamais été de courir plus vite. Le secret a toujours été de devenir plus grand. Et quand tu deviens plus grand, l'argent n'a plus d'autre choix que de venir vers toi. Toujours. Parce que l'argent ne fuit pas les personnes qui se transforment. L'argent fuit ceux qui survivent. Mais il suit ceux qui s'élèvent. Et si tu décides de t'élever, rien ne pourra t'arrêter. Étape 4, le secret de la richesse, le marché récompense les rares. Jim Rohn répétait sans cesse une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le marché ne récompense pas ce qui est commun, ce qui est facile, ce qui peut être fait par n'importe qui. Il récompense ce qui est rare, utile, maîtrisé, courageux, transformateur. Il disait, si tu veux être payé comme les autres, fais ce que tout le monde fait. Si tu veux être payé au-dessus des autres, deviens meilleur que les autres. Pas plus compliqué que ça. Pas plus doux que ça. La rareté crée la valeur. Toujours. C'est vrai en économie, c'est vrai en finance, c'est vrai dans les relations humaines, et c'est encore plus vrai dans ta vie personnelle. La plupart des gens poursuivent l'argent sans jamais comprendre ce principe fondamental. L'argent n'est pas attiré par l'urgence, le besoin ou la volonté brute, il est attiré par la valeur. Et la valeur, elle, est attirée par la rareté. Plus quelque chose est rare, plus il prend de la valeur. Plus quelqu'un est rare dans son comportement, ses compétences, sa discipline, son attitude, plus il devient précieux pour le marché. Jim Rohn donnait souvent cet exemple. Deux personnes travaillent dans la même entreprise, souvent dans la même pièce, parfois avec le même diplôme et la même ancienneté, mais sont payées complètement différemment. Pourquoi? Parce que l'une exécute des tâches que tout le monde peut faire, tandis que l'autre maîtrise des compétences que peu possède. C'est tout. Nous sommes tous égaux devant Dieu, disait-il, mais nous ne sommes pas égaux sur le marché. Le marché n'est pas moral. Il est logique. Il paie pour la rareté. Il paie pour la valeur. Et il paie très bien pour ceux qui comprennent ce principe. Être discipliné, c'est rare. La plupart veulent le succès, mais très peu veulent la régularité. Très peu sont prêts à répéter chaque jour, encore et encore, les actions nécessaires. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les rêves et la réalité. Pas le talent. Pas la motivation. Pas l'intelligence. La discipline. Pourquoi est-elle autant récompensée? Parce que la majorité n'y arrive pas. La discipline est rare. Donc elle attire. Être patient, c'est rare. Dans un monde où tout le monde veut tout, tout de suite, être capable de jouer le long terme te distingue immédiatement. Jim Rohn racontait l'histoire d'un agriculteur pour expliquer la patience. Tu ne plantes pas une graine aujourd'hui pour récolter cet après-midi. Tu plantes, tu arroses, tu protèges, tu nourris, tu attends. La patience est un signe de maturité. Et la maturité est rare. Donc elle attire. Être constant, c'est rare. Beaucoup commencent. Très peu continuent. Encore moins terminent. Jim Rohn disait, tout le monde peut être excellent un jour.
Très peu peuvent être excellents tous les jours. Et parce que la constance est rare, elle te sépare de la masse immédiatement. La rareté n'est jamais un hasard, c'est un choix. Tu veux attirer au lieu de poursuivre? Deviens quelqu'un que l'on ne peut pas ignorer. Quelqu'un que l'on ne peut pas remplacer. Quelqu'un qui apporte plus que ce qui est attendu. Jim Rohn expliquait souvent qu'il était devenu millionnaire après avoir compris une seule chose. Le marché paie pour la valeur, pas pour le temps. Si tu es payé à l'heure, tu es déjà dans la mauvaise équation. Le but n'est pas d'échanger du temps contre de l'argent, mais d'échanger de la valeur contre de l'argent. Et plus ta valeur est rare, plus ton argent devient abondant. Tout ce qui est rare attire naturellement, les diamants, les compétences, la discipline, la créativité, la vision, le leadership, le courage, la résilience. Tu veux être payé plus? Deviens plus rare. Pas arrogant. Pas prétentieux. Rare. Il racontait aussi l'histoire de son mentor, Earl Shoaff, qui lui a dit un jour, « Jim, ne demande pas un travail plus facile. Demande plus de compétences. » Cette phrase a changé son destin, parce qu'elle résume toute la logique du marché. Ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à toi, c'est toi qui dois augmenter ta valeur. Le marché paie pour l'excellence. Or l'excellence est rare. Le marché paie pour le courage. Or le courage est rare. Le marché paie pour la maîtrise. Or la maîtrise est rare. Le marché paie pour les solutions. Or ceux qui fournissent de vraies solutions sont rares. Le marché paie pour les leaders. Or les leaders authentiques sont rares. Le marché paie pour les gens capables de gérer leur mental sous pression. Or cette capacité est très rare. Donc elle attire. Tu veux attirer l'argent? Arrête d'être comme tout le monde. Arrête d'agir comme tout le monde. Arrête de penser comme tout le monde. Deviens meilleur. Deviens plus précieux. Développe une compétence rare. Décide de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Décide de devenir la personne que l'on ne trouve pas au coin de la rue. La rareté, ce n'est pas un cadeau. C'est une construction. Un choix. Une preuve de volonté. Et ce qui est rare finit toujours par attirer, parfois lentement, mais toujours sûrement. Jim Rohn disait, ce que tu deviens attire ce que tu as. Tu veux changer ce que tu as? Change ce que tu deviens. Deviens rare. Et tout le reste suivra automatiquement. Étape 5, l'argent est un effet secondaire, pas un objectif principal. Jim Rohn disait toujours une phrase que beaucoup entendent mais que très peu comprennent réellement, ne poursuis pas l'argent. Deviens quelqu'un qui attire l'argent. Pourquoi insistait-il autant là-dessus? Parce que, selon lui, l'argent n'est jamais l'objectif principal. L'argent n'est qu'un effet secondaire. Une conséquence. Une suite logique. Le résultat naturel d'un certain type de personne, et d'un certain type de comportement. Le marché ne paie pas ce que tu veux. Il paie ce que tu deviens. Il paie ta valeur, pas tes souhaits. Il paie ton développement, pas tes intentions. Il paie tes compétences, pas tes rêves. Jim Rohn expliquait que l'argent est la preuve visible d'un travail invisible. Ton évolution intérieure, ta discipline quotidienne, ta capacité à résoudre des problèmes, ton leadership, ton intelligence émotionnelle, ton sens du service. Voilà ce qui crée la richesse. Voilà ce que l'argent récompense. L'argent n'est pas le début. Il est la fin. Il est le reflet. Il est le miroir de ta croissance personnelle. Tu veux plus d'argent? Alors la véritable question n'est pas « que dois-je faire ?», mais « qui dois-je devenir ?» Jim Rohn racontait souvent qu'avant de devenir millionnaire, il courait après les opportunités, les promesses rapides, les plans faciles. Rien ne fonctionnait. Rien ne durait. Jusqu'au jour où son mentor lui a dit « Jim, si tu veux plus, deviens plus. L'argent ne dépasse jamais ton niveau de développement personnel. » C'est ce jour-là qu'il a compris que la richesse n'est jamais un événement, mais une transformation. Une construction intérieure qui finit par se refléter extérieurement. Tu veux changer ta vie financière? Alors change ta vie intérieure d'abord. Car l'argent ne fait qu'arriver là où la valeur réside déjà. L'argent est la conséquence de ta croissance. Plus tu grandis, plus tu comprends, plus tu maîtrises, plus tu améliores tes compétences, plus tu deviens quelqu'un de solide, de discipliné, de clair dans sa vision, plus tu deviens précieux pour le marché. Et le marché récompense toujours ce qui est précieux. L'argent est la conséquence de ta vision. Un homme sans vision peut travailler dur sans jamais avancer. Il peut transpirer, se fatiguer, s'épuiser, mais il tourne en rond parce qu'il ne voit pas plus loin que demain. Jim Rohn disait, la vision donne de la valeur au travail. Si tu sais où tu vas, ton énergie n'est plus dispersée. Elle devient alignée. Et l'alignement crée la puissance. La puissance crée l'impact. Et l'impact crée les revenus. L'argent est la conséquence de ta discipline. Tout le monde veut le succès, mais très peu veulent répéter les actions non glamour, non excitantes, non extraordinaires qui construisent ce succès. La discipline, c'est ce qui transforme un effort ponctuel en un résultat durable. C'est ce qui transforme le chaos en structure,
et la structure en croissance. Jim Rohn disait, la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Celui qui choisit les actions disciplinées attire naturellement les résultats que le monde appelle « chance ». La discipline crée la valeur. Donc elle crée l'abondance. L'argent est la conséquence de ton leadership. Le monde pêche les personnes capables de guider, d'élever, d'influencer positivement, d'organiser, de décider, de prendre des responsabilités. Un leader ne gagne pas plus parce qu'il est meilleur. Il gagne plus parce qu'il prend plus sur ses épaules que les autres. Parce qu'il assume plus, comprend plus, influence plus, gère plus. Jim Rohn disait, être payé plus, c'est être capable de faire plus. Le leadership, c'est rare. Et tout ce qui est rare attire l'abondance. L'argent est aussi la conséquence de ta capacité à résoudre des problèmes. Jim Rohn disait, les gens riches sont payés pour les problèmes qu'ils résolvent. Les autres sont payés pour les problèmes qu'ils créent. Le marché adore les personnes qui trouvent des solutions. Qui apportent de la clarté dans le chaos. Qui transforment des situations bloquées. Plus ton cerveau est capable de résoudre des équations complexes, plus le marché a besoin de toi. Et ce qui est indispensable est toujours bien payé. L'argent est aussi la conséquence de ta gestion émotionnelle. Jim Rohn disait que la plupart des gens échouent non pas par manque d'intelligence, mais par manque de maîtrise intérieure. Ils abandonnent trop vite. Ils paniquent trop vite. Ils se victiment trop vite. Ils se comparent trop vite. Celui qui reste maître de lui-même, qui reste stable quand tout bouge, qui reste calme quand tout brûle, qui reste concentré quand tout distrait, devient automatiquement précieux. Parce que ce type de stabilité émotionnelle est rare. Et tout ce qui est rare attire. Enfin, l'argent est la conséquence de ta capacité à créer de la valeur pour les autres. Jim Rohn disait, si tu veux être riche, apporte de la valeur à beaucoup de gens. Si tu veux être très riche, apporte de la grande valeur à beaucoup de gens. La richesse, ce n'est pas ce que tu prends. C'est ce que tu apportes. Si tu rends la vie des autres plus simple, plus fluide, plus efficace, plus joyeuse, plus organisée, plus éclairée, alors tu n'auras plus jamais à courir après l'argent. L'argent courra après toi. Parce que la valeur appelle toujours l'abondance. Toujours. Tu veux devenir riche? Alors arrête de faire de l'argent ta priorité. Fais de toi-même ta priorité. Développe-toi. Forme-toi. Discipline-toi. Évolue. Grandis. Affûte ton esprit. Ouvre ta vision. Renforce ton caractère. Apprends à influencer, à calmer, à résoudre, à apporter. Deviens quelqu'un d'utile. Deviens quelqu'un de précieux. Deviens quelqu'un de rare. Quand tu deviens quelqu'un de plus grand, l'argent ne peut plus t'éviter. Il ne fuit plus. Il vient. Parce que l'abondance ne suit pas la demande. Elle suit la valeur. Et la valeur vient toujours de ce que tu deviens. Tu veux changer ta vie financière? Ne poursuis plus l'argent. Deviens quelqu'un qui l'attire. Parce qu'au final, comme le disait Jim Rohn, la meilleure façon d'avoir plus, c'est de devenir plus. Alors voilà. Arrête de courir. Arrête de poursuivre. Arrête de supplier. Tu n'es pas un chasseur d'argent. Tu es un créateur de valeur. Jim Rohn disait. La réussite n'est pas à poursuivre. Elle s'attire par la personne que tu deviens. Tu n'as pas besoin de chance. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve. Tu as besoin d'évoluer. D'apprendre. De te discipliner. De te transformer. Tu veux attirer plus? Deviens plus. Tu veux gagner plus? Apporte plus. Tu veux vivre mieux? Vis-toi mieux. L'argent n'est pas ton maître. Il n'est pas ton ennemi. Il n'est même pas ton objectif. L'argent est le miroir de ta valeur. Et chaque jour, tu as le pouvoir d'augmenter cette valeur. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne deviens pas quelqu'un qui poursuit l'argent. Deviens quelqu'un que l'argent poursuit.